Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. « 1 430 €, rien qu'en frais d'eau, de gaz et de chauffage. C'est la note exorbitante qu'ont laissée des voyageurs à leur hébergeur Airbnb en Corée du Sud. Ce dernier ne leur avait pas permis d'annuler leur réservation. Alors, pour se venger, ils ont allumé les lumières, les appareils électriques et laissé couler les robinets pendant 1 semaine. Il aurait pourtant suffi qu'ils posent la question à leur hôte avant de réserver. Alors, quelles sont les erreurs à éviter sur Airbnb pour ne pas se retrouver dans de beaux draps ? Je m'appelle Claire Rodino et je suis journaliste au Figaro. Vous écoutez Question Voyage, la chronique à glisser dans vos bagages, pour que voyager reste une partie de plaisir. Première erreur, se contenter de lire l'annonce plutôt que de poser des questions. Sur Airbnb, l'adresse exacte n'est par exemple disponible qu'après la réservation. En revanche, vous pouvez demander à votre hébergeur où sont les pistes de ski les plus proches, si le logement est facile d'accès depuis l'autoroute ou s'il y a des commerces accessibles à pied. Emmanuel Maril, directeur général d'Airbnb pour l'Europe et hôte lui-même, conseille de poser un maximum de questions en amont. Vous allez chez quelqu'un, il va vous permettre de décoder la ville ou le village ou la région. Moi, je suis hébergeur sur Airbnb. Alors, j'ai des choses un peu toutes préparées sur mes restaurants préférés dans mon coin ou aller faire ses courses. Mais systématiquement, je donne l'information sur la boulangerie la plus sympa, le marché le samedi matin ou le dimanche matin. Même principe pour le règlement intérieur. Car non, ce n'est pas parce qu'un logement indique que les animaux sont acceptés qu'on va vous recevoir à bras ouverts avec votre Saint-Bernard de 50 kilos. Idem pour les heures d'arrivée, ou la politique fumeur. Mais aussi pour les commodités. Les draps, la machine à café, le sel et le poivre. Cela peut paraître très terre-à-terre, mais leur présence est tout sauf automatique. Enfin, pensez bien à communiquer ces règles de vie à tous vos camarades de voyage. Il y a beaucoup de filtres, donc on peut regarder si le nombre de chambres, si il y a des salles de bain, si les salles de bain sont indépendantes ou pas, dans ce que c'est une chambre chez l'habitant, ou si c'est bien pour les enfants, pour les bébés. En fait, ça dépend de vos envies, de ce que vous avez envie de découvrir, de faire, et vous assurer que vous allez le retrouver dans la maison. Et normalement, vous avez vraiment un niveau de détail qui est très très fin. Et encore une fois, si vous n'avez pas la réponse dans l'annonce, vous la posez la question. On a un chat, une messagerie interne. Autre faux pas courant, ne pas regarder les avis laissés par les autres voyageurs. Souvent, une bonne note vaut mieux qu'un long discours. C'est d'autant plus vrai qu'il n'y a pas de faux avis sur Airbnb, car il faut impérativement avoir séjourné dans un bien pour pouvoir laisser un commentaire. Il faut regarder les commentaires, les revues laissées par les voyageurs précédents. Surtout faire attention à s'assurer que les revues sont récentes. Si elles sont récentes, qu'il y a quelqu'un qui a mis une très bonne revue 15 jours avant que vous passiez, il y a quand même très très peu de chances pour que ça soit un mauvais séjour. Pour repérer les logements très bien notés, Airbnb a d'ailleurs créé une catégorie à part entière. Les super hôtes. Là, pas de doute, vous êtes entre de bonnes mains. Autre erreur fréquente, ne pas lire les conditions d'annulation. Nos amis sud-coréens en savent quelque chose. Alors oui, c'est long, c'est fastidieux et c'est souvent écrit en tout petit. Sauf qu'un pépin de dernière minute, ça arrive. Et il serait bête de passer toutes vos économies dans un voyage qui n'a pas eu lieu. Sur Airbnb, ces conditions sont très variables. Ça va de conditions d'annulation très souples. Finalement, les voyageurs peuvent annuler la veille pratiquement et sans aucune pénalité, à très strict, voire même un peu plus que très strict. Et là, pour le coup, vous avez une période pendant laquelle vous ne pouvez pas annuler avant d'arriver dans le lieu. Et que si vous annulez, vous allez devoir payer une partie, toute ou partie de la réservation à l'hébergeur. Mais donc, c'est très important que le voyageur regarde bien les conditions d'annulation. Et d'ailleurs, on a créé un filtre qui permet de filtrer dans une destination les types de logements qui ont des conditions souples, modérées ou strictes. Dernier conseil pour la route, n'ayez aucun scrupule à essayer de négocier le prix. Oui, ça se fait, et non, ce n'est pas l'apanage des super radins. Comment faire ? Eh bien là aussi, envoyez un message au loueur avec une proposition. Il a alors 24 heures pour vous donner sa réponse. Pensez aussi à utiliser le filtre nouveauté. Les jeunes hôtes vont avoir tendance à proposer des prix plus bas que le marché pour se lancer. Et si malgré tout ça, votre séjour se passe mal et que vous n'arrivez pas à vous entendre avec votre hôte, vous avez 72 heures pour signaler un problème à la plateforme. Alors pensez-y avant d'allumer le chauffage et les robinets. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez nous retrouver sur la page du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!